Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce troisième numéro de la Digimonerie. Si vous ne le savez pas, la Digimonerie est une série de vidéos que je fais où chaque vidéo de la Digimonerie s'intéresse à une série ou un film Digimon en particulier. Et pour ce nouveau numéro, les amis, on va donc s'intéresser tout naturellement à la troisième série d'animation Digimon, donc Digimon Timers. C'est parti! Digimon Timers est la troisième série d'animation Digimon produite comme d'habitude par Toei Animation. Celle-ci est sortie en avril 2001 et comptabilise 51 épisodes. Dans cette série Digimon, on nous présente une timeline différente des deux séries précédentes. Dans celle-ci, les Digimon sont des créatures tirées d'un jeu de cartes à collectionner et à jouer. Toutefois, certains enfants vont découvrir que ces créatures de base fictives existent réellement. Digimon Timers connaît toutefois un accueil assez mitigé des spectateurs. La franchise à ce moment-là d'ailleurs fait face à une chute de popularité au Japon, mais bien évidemment que depuis ils ont su relever la barre, car je le rappelle qu'aujourd'hui Digimon est la troisième licence la plus rentable de la Toei Animation derrière Dragon Ball et One Piece. Quand même, faut le faire. Bon, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, Digimon Timers, c'est quoi l'histoire? Nous faisons la connaissance de Takato Matsuki, un jeune garçon de 12 ans passionné par le jeu de cartes Digimon. Un jour, après une partie de cartes avec ses deux copains Kazu et Kenta, il découvre dans sa boîte de rangement une mystérieuse carte bleue. Il analysera alors cette carte dans son Digivice qui se mettra à briller, et cela entraînera la création de Guilmon. Un Digimon que de base, Takato avait dessiné. Takato fait ensuite connaissance avec deux autres enfants qui se révèlent par la suite être également des dompteurs de Digimon. Donc on a Henry Wong et surtout Rika Nonaka. Il s'entend tout de suite très bien avec Henry, mais les deux garçons vont mettre du temps à faire équipe avec Rika, qui considère elle les Digimon uniquement entre guillemets comme des machines à combattre sans émotion, etc. Alors que le groupe se forme, les Digimon envahissent Tokyo, apparaissant par de multiples portails digitaux. Les dompteurs les combattent pour défendre leur ville, mais ils ne sont pas les seuls. Une organisation gouvernementale nommée Hypnos, dirigée par Yamaki, tente aussi d'éliminer les Digimon pour mettre fin à ces invasions. Le groupe fait également la connaissance d'un mystérieux Digimon, Kalumon, ayant le seul et unique pouvoir de contrôler les Digivolutions. Un autre Digimon incontrôlable, lui, Hypmon, passe également son temps à chamailler les dompteurs et leurs partenaires Digimon. Bref, un plot twist scénaristique fera que nos héros devront se rendre dans le Digimonde, et c'est là d'ailleurs que la série va vraiment commencer. Ils devront affronter les souverains Digimon, faire face à des ennemis redoutables, notamment Billzemon, un des personnages les plus stylés de la série. Billzemon qui est de base Hypmon, un Digimon en quête d'identité, en quête de reconnaissance, qui voue une haine envers les humains car il se sentait rejeté par ses Digidompteurs. Finalement, il sombrera du côté obscur et deviendra Billzemon et sera vraiment trop badass. Et il aura une très belle évolution car il sera entre guillemets méchant, puis fera un acte impardonnable. Et de là, il fera tout pour se repentir et se racheter. On aura vraiment une vraie remise en question profonde de sa part et c'est beau. C'est un petit peu comme Black Wargreymon dans Digimon 2. En plus de ça, Billzemon a une attitude et un chara-design qui a fait chavirer tous les Digifans. Oui, regardez-moi ce beau gosse, mais c'est quoi ce poulet? Bref, et de fil en aiguille, nos héros devront se battre pour sauver le monde digital, mais aussi le monde réel qui est en voie de destruction, ce qui donnera lieu à des combats trop stylés d'ailleurs. Bon, ça c'est un résumé assez bateau de l'histoire les amis, mais cette série comme la deuxième d'ailleurs est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Le début de l'histoire commence donc dans le monde réel avec beaucoup de slice of life, ce qui entraîne ainsi un bon développement des personnages, surtout que les personnages principaux, ils sont que 3 dans cette série, contrairement aux séries précédentes où ils sont beaucoup plus. En parlant de développement de personnages, parlons du cas Rika pour commencer. Celle-ci a un problème avec sa mère, celle-ci ne lui porte que très peu d'intérêt. La mère de Rika étant mannequin, elle essaye constamment d'imposer ses passe-temps à sa fille, en la rendant plus girly, à lui faire des séances photos, en la traitant davantage en fait comme une poupée ou une extension d'elle-même plutôt que comme une personne à part entière. Rika
et la Digidompteuse d'ailleurs de Renamon. Renamon, elle, est un Digimon fort, mais dès le début, quand elles se sont rencontrées, Renamon est intervenue et s'est forcée à être la partenaire de Rika, parce qu'elle savait que Rika n'avait pas besoin d'un Digimon fort, mais plutôt d'un ami, d'une présence à côté d'elle. Tout simplement. Takato, lui de son côté, est le personnage le plus gamin de toute la licence Digimon je trouve, et en fait c'est ça qui me fait adorer ce personnage, car en fait il vit le rêve de gosse qui faisait baver le moi de quand j'avais 8 ans, 10 ans, etc. qui voulait en fait avoir son petit Agumon de compagnie pour de vrai, et ça devait être clairement le cas de beaucoup d'enfants de cet âge-là. Bon, je vais pas vous mytho, encore aujourd'hui je kifferais avoir un petit Agumon de compagnie. Oui, bref, chacun des personnages a sa personnalité bien écrite et qui correspond parfaitement à la personnalité que peut avoir son partenaire Digimon, et dans chaque arc, en fait, ils vont surmonter un problème différent concernant leur croissance en tant que personne. Après tout, il s'agit là d'une série de type passage à l'âge adulte. Gros point stylé aussi et novateur, les combats. Ici, les Timers, donc les héros humains, ils vont booster leur Digimon à l'aide de cartes qu'ils activent via leur Digivice et font ainsi digivoluer leur créature en activant des cartes particulières, choisissant ainsi le moment de la digivolution, voire son interdiction. Tout ça n'a l'air de rien, mais en vrai ça implique les héros humains dans la bataille, ils influent sur le combat. Alors que dans les deux séries précédentes, on va pas se mentir, les humains ils pouvaient dormir pendant que leur Digimon se battait, ça changeait pas grand chose. Enfin, j'exagère un peu mais t'as capté. Le concept de l'utilisation de cartes pendant les combats pour faire progresser les Digimon, ça permet donc de rajouter une dimension stratégique au combat et surtout un meilleur investissement du personnage humain. Et ça aurait pu être vraiment ouf, mais au final le fonctionnement de ces cartes n'est jamais vraiment expliqué et des fois ils les utilisent, des fois ils les utilisent pas, on sait pas si elles sont consommées ou comment ils se les procurent ces cartes là, etc. et c'est trop dommage. Malgré tout, le concept de carte est stylé de fou, et surtout pourquoi en fait ils ont utilisé ce concept, parce que je rappelle qu'on est quand même en 2001 et en 2001 c'est le boom, c'est l'explosion de tout ce qui est Yu-Gi-Oh, les cartes, bah aussi les cartes Yu-Gi-Oh forcément, des cartes Pokémon et même des cartes Digimon aussi, tout ce bordel, donc forcément ils se sont dit on va mettre des cartes, ça va faire vendre des cartes, etc., etc., etc. Le summum de cette série Digimon, on va pas se mytho, est surtout atteint par la digivolution spécifique de Digimon Timers. En gros, la fusion de l'humain avec son Digimon, ce qui permet ainsi d'impliquer aussi physiquement les héros, et c'est trop stylé comme concept. En plus de ça, les Digimon à ce moment ont un chara design de fou. Non mais regardez Galantmon, comment ça il est frais comme ça, mais c'est quoi ce poulet encore une fois, j'adore. Cela semble donc être une progression naturelle pour la digivolution. Le Digimon s'appuie sur son partenaire humain pour avoir plus de puissance, ce qui signifie donc que plus les partenaires sont proches et honnêtes l'un envers l'autre, plus le Digimon lui devient fort. La force réside ainsi dans la confiance et l'amitié. C'est beau. Les thèmes abordés dans Digimon Timers sont nombreux. Religion, sacrifice, amitié, appartenance à un groupe, la mort aussi. Et c'est bien, et c'est certainement la raison de l'étiquette entre guillemets mature de cette série Digimon. La série a donc tendance à mélanger deux tons, donc d'un côté le ton très bon enfant, etc., etc., et de l'autre le côté très dark. Et en soi c'est une bonne chose parce que ça montre aux enfants que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais ce côté mature et abouti se heurte donc vraiment à un aspect de la série qui est la niaiserie. Contrairement à Digimon 2, où je trouve personnellement que ce côté mature, sombre, etc. est beaucoup plus approfondi. Et c'est d'ailleurs pour moi encore à ce jour une des séries les plus dark de l'univers Digimon malgré son apparence enfantine. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Digimon 2, donc c'est le deuxième numéro de la Digimonerie, où je vous parle de tout ça, de la profondeur qu'il y a dans la série Digimon 2, blablabla. Blablabla. Bref, malgré tout, en dehors des concepts de ouf, etc., le scénario, lui, est le gros point fort, je trouve, de Digimon Timers. On a également le droit à du foreshadowing en plus de tout ça, et surtout, tout nous est expliqué pratiquement, et on sait en fait qui a créé les Digimon, qui a créé le Digimon, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et en fait c'est super intéressant et plaisant à suivre. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Digimon Timers. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série Digimon, et si comme moi vous l'avez bien kiffé, même si c'est loin d'être ma série Digimon favorite, mais voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, et si vous ne connaissez pas Digimon Timers et que vous aimez Digimon, foncez, regardez cette série, encore une fois elle est indépendante des deux premières, c'est une nouvelle timeline, donc même si vous connaissez rien Digimon, vous pouvez commencer Digimon par Timers et vous allez tout capter. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Digimon qui sont prévues, donc restez branchés.
En tout cas, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!